Si Louis. On est en ligne avec l'hebdomadaire Pèlerin à présent. On va parler de la réédition controversée de plusieurs livres de Louis-Ferdinand Céline. Et c'est Sophie Laurent de l'hebdomadaire Pèlerin qui nous accompagne pour en parler. Bonjour Sophie Laurent. Bonjour. Alors aidez-nous à resituer ce qui se passe, parce que c'est Gallimard qui prévoit de publier sous le titre Écrit polémique un volume rassemblant les textes antisémites de Céline, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres, Les beaux draps. Et cela suscite toute une controverse. En effet, parce que ces textes, par la volonté même de Louis-Ferdinand Céline, n'ont jamais été republiés depuis l'avant-guerre ou le début de la guerre, date à laquelle ils avaient été publiés chez De Noël de façon tout à fait officielle. Et pourquoi veut-on les republier ? Il y a un marché ? C'est très mystérieux parce que effectivement, a priori, il n'y a pas de marché. Et d'ailleurs, Gallimard se défend de vouloir faire de l'argent avec, mais de toute façon, il n'y a pas tellement de raisons de faire beaucoup d'argent. Mais il y a ces textes vont bientôt tomber dans le domaine public. Et entre-temps, il semblerait que la veuve de Céline, qui a 105 ans mais qui est toujours vivante, ait autorisé la republication. Et donc, du coup, Gallimard est allé au Canada, où Céline est déjà dans le domaine public, et où il existe une édition de ses textes, pour acheter, au Canada français, et pour acheter le droit d'éditer ce même ouvrage en France. Alors s'y opposer, c'est aussi faire beaucoup de publicité. C'est le risque, c'est ce qui désole les historiens qui sont en fait en deux camps, soit ils sont contre, soit ils sont pas contre, mais à condition que le texte soit au centre, disons, d'une documentation qui remet en perspective Céline et qui retrace, qui explicite très bien les idées antisémites de cet écrivain français. Mais alors c'est la position apparemment du Premier ministre Édouard Philippe, c'est cette seconde option. Oui, alors c'est plus vague que ça parce que en fait, Édouard Philippe dit « Je fais confiance à Gallimard pour faire ce travail-là ». Or, pour l'instant, dans l'ouvrage prévu par Gallimard, il y a seulement la critique littéraire qui existait déjà au Canada et que personne ne conteste, mais c'est une critique littéraire, c'est pas une mise en perspective historique et idéologique. Et puis, il y aurait une préface de Pierre Assouline. Mais pratiquement l'ensemble des historiens spécialistes de cette période jugent que ce n'est pas suffisant. C'est trop léger, si vous voulez. Mais Sophie Laurent, est-ce qu'il y a là c'est une question alors à l'inverse, est-ce qu'il y a une légitimité à interdire quoi que ce soit d'une certaine façon aujourd'hui ? Au nom de quoi ? C'est compliqué. Serge Klarsfeld et une partie des historiens disent que, en l'occurrence, oui, il y a une légitimité à interdire parce que de toute façon, ces textes aujourd'hui tomberaient sous le coup de la loi. Tellement ils sont haineux, violents, ils appellent au meurtre des Juifs, c'est une logorrhée verbale d'insultes affreuses. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, ils seraient diffamatoires, ils seraient condamnés pour appel au... Leur auteur serait condamné pour appel au racisme et à l'antisémitisme. Et alors, à votre avis, Gallimard sera attaqué ? Moi, à mon avis, ce qui va se produire, c'est juste mon avis, c'est que le Gallimard va traîner, va enterrer le dossier, et qu'on verra jamais l'édition canadienne traduite, pas traduite, mais éditée en France. Ah oui, donc le dossier est pour vous, d'une certaine façon, enterré. Je suis pas sûre que ça va se passer comme ça, mais on prend le chemin. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, Hitler, les droits d'auteur, Hitler comme auteur est tombé dans le domaine public et que les Allemands ont fait une édition critique extrêmement intéressante et bien faite et incontestable de Mein Kampf, qui est quand même le document programmatique d'Hitler. Et quand il a été question de le traduire en français et de le publier, malgré tout, il y a eu une telle polémique que Fayard, à l'époque, a enterré l'affaire et que pour l'instant, Mein Kampf, même dans une édition critique extrêmement sérieuse, n'est disponible qu'en allemand.
Merci beaucoup Sophie Laurent. C'est à lire dans les pages de l'hebdomadaire Pèlerin cette semaine. Peut-on laisser republier des textes antisémites? C'est le débat de l'hebdomadaire Pèlerin. Merci d'avoir été avec nous. À suivre le débat, Christophe Jadot et Samuel Lafont. On va parler de la théorie du complot